Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais juste vous parler un peu plus des produits que j'utilise et qui ont en tout cas extrêmement bien fonctionné lors de ma première chute de cheveux, de ma première pelade. Donc toute la gamme Luxol Croissance, et 10-6 cm en 3 mois. Et ce qui est pour le coup avait carrément bien fonctionné. Donc pour la gamme Luxol que j'utilisais, là je l'utilise quasiment plus en ce moment pour ma deuxième pelade. La toute première fois, donc j'avais donc le shampoing, le conditionneur et j'avais du coup le sérum qui franchement les deux combos fonctionnent très bien avec le shampoing en plus bien évidemment. Je n'ai plus de shampoing mais il sentait tellement bon par contre. Ce qui est cool avec le conditionneur, c'est que une noisette dans la main, on applique sur les longueurs, l'excédent, s'il y en a, on le met sur les racines, et c'est fini, on n'en parle plus, il n'y a pas besoin de rinçage, donc c'est vraiment forcément du coup après le shampoing. Sur cheveux humides, et il est vraiment chouette, et il y avait du coup le sérum croissance, qui lui c'était à mettre tous les jours sur les racines, sur chaque raie de racine, et petit massage pour bien aider la circulation. Il est enrichi à l'huile de ricin et au ginseng et fruits d'alma. Il est vraiment, franchement, c'est les deux là où j'ai vu le plus de résultats. Le shampoing, je le faisais, je sais plus combien de fois par semaine, il était recommandé, je crois que c'est 2 fois par semaine, à savoir que je me lavais de base les cheveux 1 fois par semaine, ce qui était largement suffisant. De mémoire, vraiment, je crois que je le faisais 1 fois par semaine, et je faisais un autre shampoing dans la semaine, parce qu'en fait, je voulais pas que mes cheveux s'habituent. Mes cheveux s'habituent aux actifs, et que ça ne fasse plus effet. Donc je faisais le shampoing 1 fois par semaine, et du coup le conditionneur 1 fois par semaine, et du coup il m'en reste encore, et franchement j'en ai remis au tout début de ma deuxième pelade, et il n'y a que le sérum que je ne fais quasiment plus, parce que là je suis en train du coup de tester Racine Cosmetics, qui est vraiment très très cool. C'est une huile du coup ayurvédique, je l'ai expliqué dans un... Enfin je vais vous le réexpliquer dans un autre morceau de vidéo, comme ça vous comprendrez mieux. Et on est vraiment sur quelque chose donc d'hyper naturel, je crois que c'est 100% d'origine naturelle, et elle est vraiment bien. Donc il y a 2 types d'applications, soit on en met dans la main et on frotte et on masse le cuir chevelu. Je le fais, mais moi sinon je fais vraiment raie par raie, et je masse. Ça va faire 2 fois par semaine avant la douche, enfin avant le lavage des cheveux. C'est entre 30 minutes et 1 heure avant de se laver les cheveux, et je trouve qu'elles sont très bonnes. Souvent je le mets bien plus d'1 heure, je vais le mettre quand je vais partir au sport. Je me plaque les cheveux bien correctement, et du coup j'en ai appliqué pour bien que ça agisse. Je me fais un chignon et je pars au sport. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on verra bien, ma repousse que j'ai de ma première pelade. Alors, hop. Vous la voyez là de toute façon. Donc, il faut se dire que là, on est... il y a tout ça de repousse. Alors, attendez, je veux vraiment pas truquer la chose. On a tout ça de repousse. Et on est du coup depuis... je m'en suis aperçue, de mémoire, je crois que c'était le 1er novembre 2024. Donc en 1 an, il y a quand même une belle repousse. Pas assez vite à mon goût, mais on s'y fait. Et en fait, le plus dur, c'est vraiment de se coiffer au tout début pour que la chance que j'ai, c'est que je pouvais plaquer mes cheveux et les camoufler. Bien que j'aurais adoré que ce soit derrière là et que ça se voit pas. Mais c'était pas facile parce que j'avais un gros trou du coup quand même. Donc c'était compliqué à cacher. Pendant plus de 4 mois, je me faisais un brushing tous les jours pour que je puisse attacher en fait quasiment tout ça en demi-couette et combler mon trou, et comme ça se voyait pas, et quasiment personne n'est au courant d'ailleurs.
Sauf si on a regardé ma vidéo d'avant, mais sinon personne n'est au courant à part ma famille et ma meilleure amie et mon amoureux, c'est tout ce qui s'y passait. Et il y a quand même une belle repousse, donc les produits croissance Rixel. Je prenais aussi, j'ai pris les gummies et j'avais pris les gélules aussi. J'ai vraiment fait la cure pour le coup pendant 3 mois, sans louper un seul jour. Et ça a repoussé très très... Enfin, les premières repousses se sont vues très 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 vite, ce qui a été méga encourageant. Il faudrait que je la refasse d'ailleurs pour continuer et stimuler ma pousse. Mais là du coup, comme je disais, j'ai vraiment pris l'huile racine. Je sais qu'il y a des pipettes à appliquer tous les jours, je crois, et c'est une cure aussi, mais je ne l'ai pas prise parce que de ce qu'elle racontait, Camilla, je crois qu'elle s'appelle, l'huile était déjà bien. Et il y a des repousses déjà sur ma pelade. Alors c'est des toutes petites repousses parce que je m'en suis aperçue il y a à peu près un mois. Donc le cheveu met aussi longtemps à sortir. Il met plus longtemps à sortir qu'à tomber. Mais du coup voilà ce qu'il en est pour ma repousse et ma petite routine capillaire. En parallèle, je me sers en shampoing actuellement depuis pareil dès le mois de décembre. Je pense que j'ai commencé Racine en même temps que j'ai commencé les Secrets de Loli pour mes cheveux qui sont de base bouclés. Donc je teste cette gamme aussi sur moi qui est quand même très douce je trouve et qui fonctionne plutôt bien. Je ferai justement une vidéo un peu routine. Je sais pas si, en tout cas, je vous montrerai ma routine capillaire que je fais vraiment de A à Z, que ce soit avec ces produits, comment je les applique et les shampoings enfin le shampoing et la routine que j'utilise des Secrets de Loli. J'ai le shampoing, l'après-shampoing, j'ai je sais plus le nom, mais une crème que je mets, plus la gelée. Et franchement, c'est trop bien. Et la technique n'est vraiment pas facile. Je pense que je n'ai toujours pas la technique adaptée idéale pour mes cheveux. Mais il y a des jours où on s'en sort mieux que d'autres. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, du fait que mes cheveux soient un peu plus longs, du coup, que j'ai des petits cheveux bouclés comme ça me dérange vachement moins qu'au début où ils poussaient, ils étaient comme ça. En fait, ça poussait en pic. Donc c'était vraiment pas très joli. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus harmonieux. J'appréhende énormément ma repousse du coup sur le côté parce que du coup, on va avoir les cheveux comme ça. Donc les petites barrettes bobby pin, vous vous doutez bien que je vais en avoir pas mal sur le côté cet été. Donc c'est pas pour tout de suite. En plus, de base, ça fait depuis 1 an et demi que je suis en projet cheveux longs parce que pendant un temps, il m'arrivait vraiment en dessous de la poitrine. Là, il m'arrive par ici quand j'ai les cheveux détachés. Et encore, ils sont pas lisses. Plus lisses, ils sont plus longs. Et moi, c'était mes cheveux bouclés sous ma poitrine, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et du coup, le fait d'avoir eu ces 2 pelades, j'ai l'impression que ça ralentit ce projet cheveux longs parce que je suis obligée de les couper beaucoup plus rapidement, même au niveau des pointes, pour qu'ils soient toujours en bonne santé et qu'ils ne soient pas fatigués. Pour la peau, je veux qu'ils soient toujours le plus gainé, le plus brillant, le plus nourri. Donc on est vraiment sur une routine long terme qui, j'espère, portera ses fruits et va porter ses fruits, qui a déjà d'ailleurs commencé à porter ses fruits sur ma première pelade. Là, j'attends juste la deuxième qui... Après, encore une fois, je suis impatiente, donc ça me paraît une éternité. Mais... Trust the process, on va y arriver, on va réussir. Je vous propose de m'accompagner dans cette routine capillaire, que vous puissiez voir à chaque fois l'évolution de ce qu'il en est. Et encore une fois, vous n'êtes pas toutes seules, les filles, si ça vous arrive, ou les garçons. Je pense que, je suis quasiment sûre que tous ces produits sont autant adaptés aux filles qu'aux garçons. Il n'y a pas de... C'est pas genré, en tant que c'est des ingrédients naturels et qui fonctionnent. Je vois pas pourquoi les garçons ne pourraient pas s'en servir. Mais du coup, voilà. Donc, let's go. Et en plus, en aparté, j'ai décidé aussi de prendre soin de moi, on va dire intérieurement et extérieurement. J'essaye de faire beaucoup plus de méditation vraiment pour déconnecter mon cerveau et que ce soit beaucoup plus fluide dans ma tête et qu'il n'y ait pas tout le temps ce côté pensée cheveux qui trotte. Et du coup, ce qui crée un stress finalement. J'essaye vraiment d'avoir une routine la plus saine. Après, est-ce qu'elle est vraiment... Voilà, hein. Mais en tout cas, je fais au mieux pour que je me sente à l'aise, en plus dans mon nouvel environnement depuis que j'ai déménagé.
Bien que déjà j'adore la ville et je me sens très très bien, mais je voudrais encore plus m'y ancrer. Donc j'essaye de méditer un petit peu tous les matins aussi, ce qui m'aide beaucoup à démarrer la journée. 3-4 minutes, ce sont largement suffisants avant de prendre le téléphone et de rester à scroller. Et j'ai aussi repris le sport au mois de janvier. J'ai pour objectif de récupérer mon poids de forme de base, donc j'ai à peu près entre 5 et 6 kilos à perdre, ce qui en soi est pas grand chose. Mais le métabolisme vieillit aussi, donc c'est un peu plus long que prévu. J'ai l'énorme chance d'avoir un amoureux qui a sa salle de sport, donc franchement, je suis coachée tous les jours, et ça c'est vraiment trop cool. Mais ça met du temps et c'est ok. Donc j'ai aussi repris la course. On essaye d'aller courir ensemble ou je vais courir toute seule. Le seul souci, c'est que je stagne en course et c'est frustrant. Mais depuis que j'ai repris la muscu et que je vais courir, je me rends compte que je vais beaucoup plus vite que ce que je faisais avant. Et du coup, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup me défier et faire un marathon. Alors, je dis pas en 2026, mais j'aimerais beaucoup en faire un 2027. Entre-temps, bien évidemment, faire des courses pour y aller crescendo, hein, mais ça serait mon défi. Donc, je vous propose vraiment de me suivre dans toutes ces aventures, dans toutes mes péripéties, et de voir où on en est, et pourquoi pas de se motiver tous et toutes ensemble. Alors, je vais vous montrer du coup comment je m'y prends avec l'huile. Absolument rien de compliqué, le truc le plus simple au monde. Je défais mon chignon, je me brosse pas forcément les cheveux parce que là je vais aller au sport du coup tout à l'heure. Donc je vais faire comme je disais, je vais mettre l'huile, plaquer, ça va partir en chignon et ça va poser comme ça. Ce soir je pourrai prendre ma douche tranquillement. J'aime beaucoup me munir d'un peigne parce que je trouve ça beaucoup plus sympa pour vraiment séparer mes racines. Donc hop, de toute façon comme ça vous allez voir plus aisément ma repousse. Tout ça en moins sur le caillou. Chaussée aux moines, on y était vraiment pas loin. Donc là c'est vraiment toute ma pousse que j'ai eue depuis le 1er novembre 2024. Franchement, je le redis encore, les produits Luxiol ont été fantastiques avec moi, donc je suis vraiment très très contente. Et là du coup bah je crois pas qu'il y ait une évolution supplémentaire sur voilà, comme ça vous voyez peut-être mieux. Quand je passe mes doigts, je sens clairement la repousse, donc je suis pas inquiète. Mon amoureux a checké hier je crois et ça s'est pas agrandi, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, donc là je sépare et je viens déposer sans que la pipette vienne toucher le cuir chevelu. Voilà, je fais des petits mouvements comme ça pour bien venir chauffer, bien que ça pénètre dans le cuir chevelu. Ce que j'utilise aussi dans la douche quand j'applique mon shampoing, c'est tout simplement la brosse à picot. Oula, on partait ailleurs là. La brosse à picot, elle est carrément utile pour stimuler le cuir chevelu et enlever tous les résidus de shampoing et autres, ou de produits plutôt, sur les cheveux. Il se trouve que ici, mes baby hair, ce que vous voyez là, n'existait pas avant. Et depuis vraiment que j'utilise l'huile, bah ils sont nés. Voilà, donc hop. Et il faut savoir que de base, je suis pas quelqu'un qui attache ses cheveux beaucoup parce que je les aime bien bouclés et longs, enfin longs détachés. Et du coup, depuis ma pelade, mes pelades, parce que ça commence à être une histoire commune, je les attache beaucoup plus, donc je les tire pas, hein, mais c'est froid sur le crâne. Je les attache beaucoup plus, donc
Forcément, hein, il se tire quand même. Donc là, je stimule bien sur ma pelade. Ah, vous voulez vraiment pas tenir par contre, vous avez vraiment pas envie de coopérer avec moi. Voilà. Donc hop, je frotte. Je frotte. Et j'ai découvert du coup cette deuxième pelade en faisant exactement ces séparations là, hein, parce que si j'entretenais pas mes cheveux, je l'aurais absolument pas vu la pelade. Et bon, après, est-ce que c'était pas mieux d'être dans le déni? Ça, je vous laisse en juger. Hein. Parce que dans l'état dans lequel ça m'a mis quand j'ai revu la deuxième pelade, je crois que j'allais me foutre en l'air. C'est tout pour moi. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, j'étais pas du tout chevelue comme j'étais et je commençais à avoir des bébillères qui poussent. Donc franchement en vrai je suis plutôt contente de ces routines là. Et puis là ben, j'irai me changer tout à l'heure pour aller au sport. Et puis comme ça a le temps de poser. Hein. Hop, et on pense tout simplement que j'allais plaquer mes cheveux et